Au tep, mes sœurs et frères. Pour les initiés alors, il est évident que l'homme a pour finalité l'évolution spirituelle, que l'on le veuille ou pas. Vous savez, tout au long de notre processus de développement spirituel, nous connaissons tous des sorts et des situations différentes les uns des autres. Tout le monde vit ses sorts et ses situations. Et la seule façon de comprendre ces choses-là, c'est la réincarnation. Et seule la réincarnation peut nous expliquer cette dispersion des destins de façon absolue et rigoureuse. Il n'y a pas d'autre solution. La réincarnation seule va nous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Oh, tête, mes frères et sœurs, on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Vous appliquez cette citation à votre spiritualité. Nul n'est censé ignorer sa culture, sa spiritualité. Ça veut dire que si vous êtes condamné parce que vous ignorez la loi, c'est de la même manière que vous serez condamné quand vous ignorez votre spiritualité ou votre culture. Oh, tête, mes frères et sœurs. À partir du moment où on ne comprend pas ces choses spirituelles, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un bouc émissaire. Voilà. On se dit, ce n'est pas normal. Ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient d'une situation où on en veut à la société. On en veut à ses parents. On en veut à l'environnement. On en veut à ses amis. Et même quelquefois, on en veut au Créateur, au démiurge. Parce que on n'est pas prêt. Parce que on est ignorant. Parce que on ne veut pas comprendre. En fait, la science initiatique nous pousse progressivement vers l'évolution spirituelle et nous conduit à réintégrer notre nature divine. Voilà le but de la science initiatique, mes frères et sœurs. Quand vous réintégrez votre nature divine, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous poussez vers le bien, tout simplement, pour faire quoi? Vous évoluez vers le bien, vers la mâtre, la vérité, justice. Vous sortez du cadre de Iséphète et vous progressez vers le bien. C'est ça, l'initiation. L'initiation n'est pas faite pour faire du mal, mais pour évoluer. Vous voyez, pour évoluer. Donc ce sont ces choses-là que vous ne connaissez pas, que vous devez apprendre à connaître, comme le faisaient nos ancêtres depuis l'origine première. Et chacun a sa mission ici-bas. Je vous avais dit que ceci, c'est une posture pour représenter bien nos ancêtres. Et que l'essentiel de notre vie, c'est autour de notre spiritualité, de notre culture. Les autres n'étant que des périphéries. Et puis je voulais aussi vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. C'est que notre nature divine, celle dont je vous parlais, n'est pas concernée par cette transformation. Puisqu'elle est parfaite dans sa manifestation. Notre nature divine, elle est parfaite. La perfection. Quand on vous dit, par exemple, que la répétition crée la perfection, ça veut dire que plus vous allez répéter, apprendre à faire quelque chose au fur et à mesure, vous allez faire, vous allez continuer à le faire, à le parfaire jusqu'à ce que, à la fin, c'est la perfection. Et la nature, elle est parfaite à l'origine. Donc, cette nature-là, elle est parfaite. Et nous, c'est nous qui allons progresser pour nous échelonner, pour avancer petit à petit jusqu'à rejoindre notre nature divine. Oh, tête, mes frères et sœurs. Et vous savez, l'obstacle majeur de cette transformation, elle est simple. C'est notre nature inférieure. Notre nature inférieure, mes frères et sœurs, elle est égocentrique et s'oppose à tout. Notre nature inférieure s'oppose à tout ce que nous voulons faire sur cette terre. Elle dit non. C'est-à-dire, elle vous fait penser le contraire du bien. Est-ce que vous saisissez la nuance? Votre nature inférieure vous fait penser le contraire du bien. C'est-à-dire que vous faites le bien à la place du mal. Et inversement. Et notre nature inférieure depuis les temps immémoriaux, mes sœurs et frères, a eu le temps de s'enraciner en nous.
au point que nous la confondions à notre nature divine. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il est tellement en nous que nous pensons que tout ce que nous faisons, c'est le bien. C'est pour faire court que vous compreniez. C'est-à-dire quand vous voyez des gens qui font du mal et qui sont contents, c'est parce que leur nature inférieure agit dans ce sens. Et sur cette terre, dans ce monde expiatoire donc, notre conduite envers l'environnement, envers nos amis, envers la nature, tout ça est soumis à une loi générale, une loi implacable. Et cette loi, c'est la loi des causes et des conséquences. La loi d'affinité. La loi des correspondances. Vous comprenez? Tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est autour de cette loi. La loi des causes et des conséquences. L'homme étant défini comme une entité qui se caractérise par sa liberté, donc le libre arbitre. On va aborder ce sujet une autre fois. Donc vous êtes libre. Malgré tout, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et comme vous êtes libre, vous devez choisir entre Iséphet et la Maat, tout simplement. Entre le bien et le mal. Le yin et le yang. Voilà. C'est votre liberté, votre libre arbitre qui, in fine, décide de votre évolution. Et pour finir aujourd'hui, mes sœurs et frères, sachez que chaque acte posé par l'homme déclenche des forces dans son organisme et dans le cosmos qui entraînent des conséquences positives ou négatives. Quel que soit ce que vous faites. Si vous faites du bien, vous serez récompensé par le bien. Et si vous faites du mal, ça va de soi. Cette loi, c'est celle qui gère l'évolution spirituelle et détermine notre destin ici-bas, qu'on appelle encore la Maat, la vérité, justice et équilibre. Ce sont des actes que vous avez posés avant qui déterminent votre vie actuelle. Et les actes que vous poserez maintenant détermineront votre vie future. Vous avez compris encore le triptyque antérieur, présent et futur. Initiation, loi des causes et des conséquences, réincarnation.